Le football est facile, mais il est difficile de jouer. Mesdames et messieurs, c'était ce week-end. Le Lion de la Teranga, l'équipe sénégalaise, guidée par messieurs Sadio Mané, c'était l'adversaire fatal qui s'est mesuré devant le Léopard côté RDC, guidé par messieurs Chancel Mbemba, les capitaines congolais. Alors, qu'est-ce qu'on peut piger après la deuxième journée jouée côté RDC avec ce match nul, le score de parité de 1 but partout? D'abord, on peut commencer avec le joueur qui était titularisé la fois passée côté RDC et Ubisport, on trouvera le meilleur moment de donner la note à chaque joueur. Alors, c'était Lionel Passy, il était le portier titulaire que Sébastien de Sabre avait utilisé. Rappelez-vous que ces mêmes garçons, il était même le portier titulaire lors la RDC avait joué la rencontre de la première journée face à cette belle formation béninoise. Alors Lionel Passy, il trouve encore la compétence de jouer face au Sénégal ce week-end. Chancel Mbemba a eu le privilège d'être titularisé face au Sénégal. Axel Twazembe, même chose. Arthur Maswaku, le numéro 26 côté RDC, a été titularisé côté RDC face au Sénégal. Aro Wan Bissaka, le technicien congolais, était de la partie. Samuel Moutoussamy, Noah Sadiki, le technicien qui évolue en Angleterre, Sunderland FC reste son club. Le garçon a assumé son rôle, sa responsabilité la fois passée côté RDC. Moukaou, les techniciens congolais qui évoluent à France dans la Ligue 1 française. Lille restait son club. Il était à la médiane congolaise. Moukaou, bien sûr, que c'est le garçon que nous sommes en train de vous parler. On peut aussi se projeter sur ces garçons, Théo Bongonda, le véritable attaquant, bien sûr, qui était totalement visible la fois passée. Il a eu le privilège encore d'être titularisé. Alors, on peut vous parler aussi de messieurs Meshak Elia, bien sûr, le garçon qui était dynamique à la première partie de la rencontre côté RDC. Cédric Bakambou, le seul bitter côté RDC la fois passée, il a été titularisé jusqu'à ce qu'il ait eu cette belle occasion de déposer la balle au filet, et c'était une seule marque que la RDC avait trouvé pour arracher les 3 points. Alors voici les garçons qui étaient sur le banc de touche la fois passée lors la RDC avait affronté les Sénégal. Mathieu Epolo, Timothy Fayoulou, Nathanaël Mboukour, Kapwadi, Charles Piquel, Gaël Kakuta, Rocky Bouchiri, Fisto Mayele Kalala, Messieurs Gédéon Kaloulou, Joris Kayembe, Michel Ange Balikwisha, Edo Kayembe, Chipenga, Messieurs Samuel Essende et Dylan Bantou-Bilsika. Tous ces joueurs étaient sur le banc de touche. Mais la différence, nous avions analysé quelques joueurs qui ont pu trouver le temps de jeu, malgré qu'ils étaient remplacés par ses propres coéquipiers. Le Léopard sont présents déjà à Rabat, là où la rencontre va se jouer demain, mardi, on le précise, parce que ça sera la dernière journée que les Léopards vont jouer face au Botswana. Alors, comment se comportent les calculs avant d'entamer la 3e journée, bien sûr, qui va se dérouler du CP, parce que demain mardi, les Léopards vont attaquer une belle équipe de Botswana et ça sera la dernière journée que les Léopards joueront. Alors voici d'abord les classements qui règnent côté RDC. Le Sénégal occupe la première position après 2 matchs joués égale 4 points. La RD Congo occupe la 2e position, 2 matchs joués égale 4 points. La 3e position est dominée par le Bénin, 2 matchs joués égale 3 points. Botswana occupe la 4e position, 2 matchs joués égale 0 points. Alors, la RDC, si cette équipe peut battre directement les Botswana demain, qu'on se le dise, la RD Congo sera qualifiée au 8e de finale. Mais il y a une rencontre qui nous donne envie de parler beaucoup de choses concernant ce groupe. Le Sénégal qui a 4 points, ça sera l'équipe qui va affronter les Bénins demain. Mesdames et messieurs, l'équipe qui a 3 points. Alors si le technicien béninois arrive à battre le Sénégal, qu'on se le dise, les Bénins trouvera la chance de se qualifier. Alors, exemple, si les Bénins gagnent le Sénégal et que la RDC gagne le Botswana, mesdames et messieurs, le Sénégal et le Botswana, ça sera 2 belles équipes qui seront éliminées. Mais il faut faire attention avec cette question. Est-ce que le Bénin a la capacité de battre le Sénégal?
Mesdames et messieurs, la bonne réponse sera officialisée demain lorsque ces deux belles formations vont s'affronter. Mais il y a une forte chance, 80% de probabilité pour voir la RDC s'est qualifiée au 8e de finale. Alors, rendez-vous demain parce que les joueurs congolais ont pu trouver le meilleur moment de s'entraîner pour commencer à préparer la 3e journée avec beaucoup de sérieuxité. Botswana, l'adversaire qui affrontera la RDC demain à partir de 21h juste heure locale. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.